Bon, ça. Oh Alors, putain, attends, je vais vous résumer la polémique autour de Oh. Wicked là. En gros, du coup, il y a eu ce poster de Wicked qui est sorti. Alors, Très pour moche, ceux hein. qui sauraient pas, oui déjà, mais pour ceux qui sauraient pas, du coup, Wicked, c'est une adaptation de la comédie musicale à Broadway qui adapte Le Magicien d'Oz du point de vue de la sorcière à la peau verte. D'accord, pourquoi pas. C'est un film d'ailleurs qui est en deux parties et aucun élément de la promo ne mentionne que c'est en deux parties. Je trouve ça un peu scandaleux, perso. Ça, tu Oui, vois, c'est un truc de promo qui est scandaleux. Qui est quand même. Enfin, ah là, voilà. parce que là, c'est la première partie d'un diptyque. C'est Oui, différent que ce qu'est le film. bien sûr. Mais du coup, voilà, ils ont reproduit ce poster. Bon, pourrez noter quand même que vous pourrez noter quand même qu'il y a des petites Netflix différences. adaptation. Ouais. L'animé, l'adaptation Netflix, hein. Vous pourrez noter quand même qu'il y a des petites différences, notamment, bon, du coup, elle a pas un rouge à lèvres rouge. Bon, ça, c'est un choix du film, pourquoi pas. Ouais, ça rend l'image plate. Mais aussi que, il y a ce truc où, dans les posters, de manière générale, de partout, vous avez, enfin, il faut montrer la gueule des personnes, il faut montrer la gueule des acteurs constamment. Donc là, parce que les gens sont choqués par Cynthia Erivo, du coup, où on voit son visage. Et moi, c'est même pas ça qui me choque, c'est que on est insisté pour baisser la main d'Ariana Grande pour qu'on voit bien son visage, tu vois, parce que c'est quand même une grosse partie de la promo du film, c'est autour de ça. C'est autour du fait qu'il y a Ariana Grande dedans. Et donc, du coup, moi, à la base, j'avais vu ce poster, je me suis dit, bon, c'est quand même une reproduction de Wish. C'est C'est vraiment. très moche, hein. C'est très moche, c'est Genre un vraiment, plus poster. tu regardes l'image, plus c'est dégueulasse. Genre le bras, là, le bras qui est un peu désarticulé, là. Oui, oui. Genre, c'est immonde, vraiment. Oui, Le regard en mode Rio de Janeiro de la meuf. oui, Genre. c'est vraiment. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est que du coup, il y a le regard vide, vu que dans l'original, il y avait juste un petit sourire et puis basta. L'original, tu vois, le poster est pas mal, c'est pourquoi pas. Mais même Mais pareil, le rouge à lèvres ressort de ouf l'image. Le blanc est blanc, là, ouais, le vert est vert, il y a l'aura autour, le noir est noir. C'est beau. Là, c'est gris numérique nul. bah oui, c'est C'est ça. moche. C'est moche. Le vert est pâle, tu vois, le vert on dirait Shrek, genre c'est voilà, c'est le poster est dégueulasse, ça on est Et le d'accord. vert à lèvres ressort pas de couleur. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Les couleurs En en fond, plus, le ça vert marche pète pas. pas. Enfin, tout est Le fond, du désaturé. coup, il est tout distordu, pourquoi pas. Mais voilà. Puis il y a du blanc à gauche, tu sais pas pourquoi. Oui, et c'est ça le truc, c'est que c'est pas un très très bon poster, tu vois, mais comme beaucoup de posters. Le truc, c'est qu'il y a Bon, eu je le des trouve vraiment fans, laid, hein. il y a eu des fans qui ont reproduit un poster plus identique par rapport à la vision originale que vous voyez là en bas. D'accord. Sauf que Cynthia Erivo, du coup, l'actrice qui joue la sorcière verte, s'est plaint sur Instagram. Et moi, je trouve que, alors, sa plainte, c'est vraiment, j'avoue. Qu'est-ce qu'on s'en fout de son euh, avis sur ça, quoi? Bon, déjà voilà. Moi, mais j'avoue, j'ai vu son avis, je me suis dit, eh, c'est bon, Hitchcock avait raison, les acteurs c'est du bétail, il faut les traiter comme du bétail, et c'est bon. Hein. Et surtout que c'est même pas le réal qui gère ça, c'est le marketing, Bah quoi. oui, non, mais bien sûr, tu vois, Ça mais revient à ce que je disais tout à l'heure. bien sûr, bien sûr. Mais du coup, ouais, moi j'ai ces sentiments, moi je veux voir ma gueule sur l'affiche, parce que ce qu'elle dit, c'est la chose la plus folle et offensante que j'ai vue, à l'image de cette horrible IA qui nous remplace en train de nous battre. Bon, ok, Ah oui, d'accord, vraiment, vraiment, c'est le truc le plus horrible que t'aies vu. la Genre comparaison. en Amérique récemment, il y a rien de plus horrible, genre. Oui, vraiment, la comparaison, d'être choqué par ça. Bref, notre affiche est un hommage et non une imitation. Retoucher mon visage et cacher mes yeux revient à m'effacer, c'est profondément blessant. Mais encore une fois, c'est. C'est vraiment. Reste humble, tu vois. Genre, moi, c'est ça le truc. Oui, t'as le premier Euh, rôle d'un film hollywoodien en deux parties, ferme ta gueule, c'est bon, genre. oui, c'est quand même. Il faut. Oh, l'ingrate, quoi, la petite princesse insupportable, genre. Puis Vraiment le surtout, alors, caprice de star, hein. elle est full en mode oui, on m'efface en tant que femme noire. Meuf, tu es verte. Sur le poster, enfin, il y a ça, tu vois. C'est qui elle déjà? C'est l'actrice dans Wicked. Je crois qu'elle a joué dans des séries, enfin bref. Mais voilà, c'est. Il faut interdire les actes. Non, mais polémique de merde, et ça revient sur le côté. Enfin, encore une fois, les acteurs qui ont un ego démesuré, il faut qu'ils soient sur toutes les affiches. Il faut En qu'ils vrai, c'est soient un vrai partout. sujet, hein. Bah oui, c'est un vrai sujet, moi je trouve. Parce que le fait qu'on ait des affiches de merde là actuellement, les affiches grappes de raisin, je crois que c'est Frémo qui les appelle comme ça, qu'ils appellent grappes de raisin, où en fait tu vois des visages en fond qui flottent dans l'air, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on est obligé de voir la gueule des acteurs, plutôt que d'avoir des posters un minimum originaux, un minimum qui donne envie de voir le film, tu vois. Bah ça pour moi c'est
à relier à cette manie qu'ont les acteurs d'avoir un ego démesuré, à vouloir forcément être sur l'affiche, à vouloir forcément qu'on voit bien leur visage de partout. Et voilà, et derrière t'as des affiches aussi moches comme ça qui sont à côté, mais des affiches où tu vois bien la gueule des acteurs. Sauf que l'affiche de la comédie Broadway, comme à Broadway les acteurs changent tout le temps, ils vont pas vendre le fait que ils jouent les personnages. Ils vendent le fait que tu as des personnages. Et voilà. Et c'est ça, on dirait, je sais pas si c'est la même illustration, mais moi ça me fait penser l'affiche originale a des très belles illustrations de bouquins de Terry Pratchett du Disque Monde. Elles sont vraiment très très belles, pas les vieilles, celles qui datent des années 90-2000, enfin bref, c'est très très beau. Et ça revient vraiment, mais en vrai c'est un vrai sujet, parce qu'au début je pensais que c'était un peu en mode blague, mais en fait je réfléchissais au truc, et c'est un vrai sujet sur l'ego des acteurs, et ce que tu vends, parce que déjà tu vends les acteurs en fait. Ah oui, et ça c'est un truc, parce que ça aussi c'est un truc, en fait elle a posté ça la veille sur son Instagram, donc ça veut dire quand même qu'elle le prend plutôt bien, sauf que bref. Buzz is still buzz, hein. Et t'as du coup c'est l'ego, et du coup tu vends les acteurs et ce qu'il y a autour, et ça justifie tout ce qui se passe avec Hollywood et ce qui a notamment participé à la hausse des budgets débiles des Hollywood. Vraiment, Joker 2, on va beaucoup en parler parce qu'à mon avis, c'est un cas d'école. Le trio Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Todd Phillips, c'est le budget du premier film. Le budget du premier film. Les salaires des acteurs exorbitants, Joaquin Phoenix ou les autres grandes stars, pareil. Le Iron Man qui revient. Robert Downey Jr. qui prend 80 millions juste pour apparaître dans 2 films. Et tout ça, ça fait que tu vends vraiment des acteurs et il n'y a plus de personnages. Du coup, ça manufacture encore un produit où c'est juste tu vois tes stars doudou, que tu vas faire autre chose. Il n'y a plus d'art, il n'y a plus de ça. Et il y a beaucoup, même si le film est un peu meilleur que toutes ces merdes-là, mais ça reste un film vraiment pas terrible, dont j'avais parlé, le film Wolves, où tu as George Clooney et Brad Pitt. Bah, c'est un film où tu vois George Clooney et Brad Pitt. Oui, ils jouent pas des rôles en fait. Après ça, ils jouent des rôles, mais ils jouent un scénario en fait. C'est très précis. Après ça, avoir des personnages qui sont, enfin, avoir des personnes qui sont des caractères acteurs, tu vois, donc qui jouent tout le temps les mêmes rôles. Louis de Funès joue tout le temps le même rôle. Johnny Depp joue tout le temps le même rôle, quasiment, tu vois. Jim Carrey joue tout le temps le même rôle. Pourquoi pas, tu vois. Mais c'est un truc en fait, les gens ils assument que c'est des, enfin, ils assument à la fois d'être à la place du personnage. Parfois, tu vois, Jim Carrey, quand il joue Eggman, il sait que c'est Jim Carrey, il sait qu'en même temps il joue Eggman, tu vois. Ouais. Et en même temps, il va pas se plaindre parce que on le voit de dos sur une affiche, tu vois. C'est quand même, enfin voilà. Et tu vois, moi ça me fait penser. J'avais fait un tweet là-dessus, mais même on en avait parlé pendant longtemps. C'est quoi l'affiche que tu préfères du Comte de Monte Cristo? Est-ce que c'est celle-ci où il est de dos, tranquille, ou est-ce que c'est celle-ci? Bah oui, c'est clairement la première. Bah oui. Surtout qu'en plus, surtout que la fiche de Rio de Janeiro, là, elle est sur les bouquins, les éditions récentes des bouquins. Oui, c'est ça. Et je préfère avoir celle-là, où tu sais, ça me vend et je me dis, ok, pourquoi pas, plutôt que d'avoir ce bouquin-là. Bah, en plus, voilà, très bon exemple qu'on demande Cristo, c'est que dans le film, le fait que, c'est même un défaut, je trouve, du film, c'est que tu reconnais Pierre Ninet tout le temps. Oui. Mais pourquoi tu reconnais Pierre Ninet tout le temps? À mon avis, c'est un choix parce qu'ils ont mis beaucoup de budget. Il faut ramener du monde en salle. Bon, du coup, Paris réussi. Oui. Mais du coup, il faut reconnaître Pierre Ninet. Bah oui, c'est ça. Et du coup, le fait de devoir absolument reconnaître en toutes circonstances Pierre Ninet dans un rôle où le mec, il change de visage tout le temps, c'est problématique. Parce que du coup, tu as tout le truc en mode la meuf de... Bon, après, la meuf de sa vie, elle le reconnaît dès le début, mais tout le monde, ses ennemis jurés, ne reconnaissent pas le mec parce qu'il a une cicatrice à l'œil et un menton plus carré. Bon, bah, oui, voilà. Là, il faut vous dire ce que vous voyez là. Il est déguisé, hein. C'est voilà. Là, il est déguisé, hein. Oui, il est trop près aussi un peu. Mais et voilà. Et c'est vrai que comme tu dis, Louis de Funès, etc. C'est des caractères. Mais il joue plus une figure, tu vois, il joue un personnage. Il joue un archétype. Il le réitère. Et un archétype, comme dans la Commedia dell'arte, tu vois, où t'as Harlequin qui joue tout le temps la même chose. Enfin, t'as ce côté-là. Et ce côté-là, c'est une tradition de l'acteur, c'est une tradition de l'actorat. Comme je dis, Commedia dell'arte, les masses de la Commedia dell'arte, pourquoi pas. Et en fait, la problématique, tu peux te dire, ouais, mais c'est toujours le même registre de jeu. Il joue toujours le même personnage. Oui. Mais il joue un personnage. Là, dans comment sont produits tous les derniers films, c'est vraiment on met des acteurs, ça va ramener les gens, c'est les acteurs. Et ça serait moins problématique si le budget n'était pas abusé et qui coulait
les blockbusters en fait, et ça coulait tout ça. Et du coup, parce que pour avoir un film qui marche à Hollywood, il faut des acteurs bankable, bien reconnaissables, et du coup, ça fait que tu dois le reconnaître en toutes circonstances, et tu peux moins jouer avec les acteurs, et du coup, leur salaire est exorbitant. Tu vois, et genre le Anna pire- Taylor-Joy et Thor Chris de Hemsworth. Furiosa, Chris Hemsworth. Je connais pas vraiment leur cachet particulier, mais à mon avis, ça a Et participé surtout, à tu notes ça, moi la hausse des prix. je rebondis aussi sur ce que dit You're So Cool. La période des grosses stars qui suffisait à aller voir un film est perdue. Il n'y a plus que Tom Cruise de l'époque des Bruce Willis, Julia Roberts, etc. On va plus voir le nouveau film de Hemsworth, on va voir le nouveau film de Thor. C'est ça aussi, c'est qu'il y a un côté où il faut... Pour moi, quand t'es acteur, faut quand même avoir une humilité de fou. Ouais, Parce c'est que aussi tu une te impasse, mets ouais. derrière le personnage, tu te mets dans l'ombre du personnage, dans l'ombre de tout ce qui a été écrit pour toi, etc. Faut quand même avoir une certaine humilité, bien plus qu'un réal, tu vois, par exemple, ou qu'un scénariste. Et t'as ce côté où il faut se dire que les acteurs, par exemple, autour du MCU, qui les connaît? Personne ne les connaît. Enfin, tu regardes les films qu'ils ont fait après. Chris Evans, il a fait quoi? Il a fait rien. Robert Downey Jr., il a fait Oppenheimer et c'est tout. Chris Hemsworth, il a fait Furiosa et c'est tout. Scarlett Johansson a fait plus rien depuis qu'elle a fait Black Widow. Si elle a monté sa société, sa boîte de prod. Oui, elle fait des boîtes de prod, ça oui. Elle a fait son tout premier film avait un peu bidé là, le truc sur l'alunissage là. Ah oui, Apollo 13, oui. Mais tu vois, c'est voilà. Et le Non, truc, je crois c'est c'est que plus ça, mais bref. le truc, oui. Film de merde d'ailleurs, on dirait un faux film, enfin bref. Et en fait, tu vois les acteurs dessus. Mark Ruffalo, il fait plus rien. Il fait pauvre créature, il est apparu 3 secondes dedans. Et voilà. Oui, il y a Wes Anderson, c'est vrai. Mais t'as ce côté où les gens, surtout pour les acteurs grandement hollywoodiens, les gens vont voir pour les personnages en fait. Et tu vois bien qu'il n'y a pas d'augmentation de carrière après avoir passé un rôle dans le MCU, parce qu'en fait, une fois que le perso est mort, qu'est-ce que t'en as à foutre de l'acteur, quoi? C'est pas pour l'acteur que tu vas voir, Oui. c'est pour le personnage que tu vas le voir en fait. Bah oui. Et on respecte les acteurs quand ils ont, enfin genre Henry Fonda, dans Les 12 hommes en colère, il est magnifique. C'est lequel de Léon? C'est Il était une fois dans l'Ouest ou c'était Dans l'Ouest, je crois. Attends. Non, c'est pas dans l'Ouest, c'est un autre, je sais plus. Enfin bref, Henry Fonda qui joue le méchant. Je crois que c'est Il était une fois dans l'Ouest, qui joue le méchant. Il est incroyable, mais c'est parce que c'est un acteur qui fait son métier, qui joue des rôles et qui est excellent dedans, qui est bien cassé. Et puis aussi, il faut aussi, c'est très important aussi les acteurs ne sont pas les seules raisons du succès d'un personnage. C'est l'écriture, la direction d'acteur, le maquillage, etc. Henry Fonda, pour rester avec lui dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est le casting qui était un contre-emploi. C'est la dégaine qu'il a, la mise en scène, comment il est dirigé, et tous les costumes, et la musique, et tout ça qui sublime, et en gros le travail d'un film en fait, et dans le web. Mais c'est pareil pour Brando dans Le Parrain, tu vois. Oui. Il est à contre-emploi de fou, mais la première scène où tu le vois, qui est la scène iconique du film, bon bah c'est bon, t'es dedans quoi. Et pareil, Marlon Brando, si je sais pas qui c'est dans le maquillage qui a eu l'idée de lui mettre des trucs de laine, éponges bizarres, ouais, pour le faire comme ça là, ça participe à la chose. Et comment il est éclairé avec le chef-op, etc., etc. Et du coup, dans le cinéma Hollywood médiocre actuel, parce qu'il y en a quand même des bons blockbusters, mais c'est figure d'exception, tu vois, tout le monde n'est pas George Miller. T'as une mise en scène plate, grise, parce qu'il faut faire ça très vite et que tout est fait en post-prod. Il n'y a plus le temps de bien fignoler les films. Tout est en pilote automatique. Les acteurs sont dirigés de manière automatique. Bon, il te reste que les performances plates des gens. Et en plus, là où je voulais rebondir, où tu disais, oui, on va voir Thor, etc. Déjà, oui, c'est vrai que Hollywood, il y a aussi le truc où les boîtes de prod sont un peu à côté de la plaque. Il y a plein de films qui se cassent la gueule. Et ils pensent encore que les gros noms ramènent les gros chiffres. Mais surtout que maintenant, c'est qu'en plus, tu as un visage. Du coup, si tu changes d'acteur, les gens vont pas être contents. Du coup, si c'est plus Chris Hemsworth qui joue Thor et que c'était quelqu'un d'autre, ah non, il lui ressemble pas assez. Ah non, il est trop noir ou machin. Bon, déjà, il y a tout le truc des woke, anti-woke et tout ça. Mais surtout, si c'est un autre acteur, ça se ramène. Ah non, c'est pas Chris Hemsworth. Sauf que Chris Hemsworth, il ramène pas les gens en salle. Parce que sinon, George Miller, il aurait cartonné avec Furiosa. Genre t'as Anna Taylor-Joy, ça marche pas. Oui, qui est quand même la grande star. Et d'ailleurs, sur le côté, petite digression, mais sur le côté, les films sont plats, etc., c'est pourtant. Enfin, tu regardes, là, il y a des photos de tournage, et tu dis, bah en fait, ça a quand même une sacrée gueule, tu vois, c'est quand même plutôt pas mal, sauf que le film derrière, là, tu regardes des images du film, c'est plat. C'est vraiment, c'est-à-dire, là, j'ai pas la comparaison, putain, ça me fait chier, mais il y a des comparaisons qui sont. Ah putain.
qui sont survenus de des photos plateaux face aux photos qu'on a du film, et clairement c'est pas la même chose quoi. Voilà, c'est dommage. Et aussi, Mais oui. pour rebondir avec Orso Cool, c'est vrai, je voulais aussi dire ça. Les choix de casting, les directeurs de casting, etc., sont aussi le début aussi de tout ça. Genre, qui tu castes pour tel rôle, ça marche bien. Bah, pour aller revenir sur l'amour ouf, caster Chabat dans le rôle qu'il a, c'est un très bon choix de casting. Et du coup, alors que tu aurais pu mettre, genre, je sais pas, si tu mets un autre acteur, du coup, faut jouer Genre, avec quelqu'un d'autre. ouais, Daniel Auteuil, un truc du genre. Moi, j'aurais plus vu, voilà, Daniel Auteuil. Mais ça aurait été une énergie différente. Pas Daniel Auteuil, mais le mec dans Mascarade, je sais plus son nom. En plus, putain, le mec dans Mascarade, hein, c'est un acteur très connu, mais non, pas Benos. François Cluzet. Mais enfin, voilà, tu vois, ça aurait été totalement son rôle, tu vois, mais ça aurait effectivement tout changé dans l'énergie. Et oui, enfin, moi, je sais que quand j'ai discuté avec. Alors, c'était des gens autour du doublage, donc c'est pas exactement la même chose, tu vois, mais il disait, en fait, 90% du taf, c'est choisir le bon acteur. Et après, enfin, le bon comédien. Et après, bah, t'as du travail où tu le recadres sur des trucs, etc. Mais en fait, une fois que t'as le bon comédien, que tu sais vers où tu vas, ben c'est bon. Et typiquement, là, il y a The Batman, tout ça. Alors, Pattinson, c'est pas un contre-emploi, parce qu'en fait, toute sa carrière menait à ça, presque quelque part, de faire des trucs un peu plus auteur, un peu plus blockbuster, pourquoi pas. Mais ça reste un peu un contre-emploi si tu connais que de Twilight. Donc c'est, voilà. Est-ce que, je sais plus si on avait montré la première image du poster Wicked, qui avait plus d'identité. Oui, on avait montré. On voyait pas, voilà, on voyait pas les acteurs, tu vois. On voit vite fait, on voit Pattinson au milieu, tu vois, mais voilà. Non, le premier poster de Wicked. Ah, de Wicked. Attends, je te l'envoie. Je croyais de Mickey 17. Non. Tu peux l'envoyer dans le chat. Ah, dans le chat. Bah, c'est un lien signé, je t'ai copié l'image, c'était pas. Oh, c'est chiant. Celui-là ? Ouais. Ah bah oui. Oui. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert les premiers posters de Wicked dans ma salle de cinéma, et je suis en mode bon, le film, j'irai pas le voir, mais l'affiche est jolie en moi, ça a de la gueule comparé aux autres affiches de films. Par contre, tu compares ce premier truc de toute façon, les affiches teaser, les affiches teaser, les premières affiches que t'as sur des films, ils ont toujours de la gueule, hein. C'est quand même. Il est moche, on peut considérer ça. Moi, je trouve ok, tu vois, parce qu'il y a le côté réaliste du chose. Mais au moins, il y a l'identité, quoi. Mais tu vois, non, les bingo, on l'a déjà fait mardi. Pas de bingo, on en a fait un mardi. Désolé. Mais tu vois, ce poster-là de Batman, putain, en qualité moindre, hein, si possible. Mais ce poster-là de Batman, comparé au poster qu'on a en salle, bon, bah, vous choisissez lequel, les gens? Oui. Vous, là, vous achetez un Blu-ray, vous voulez que ce soit quoi sur l'affiche? Vous voulez que ça soit ça? Vous voulez que ça soit ça? Oui, en plus Batman, c'est pas comme si c'était irreconnaissable, quoi. Ah bah oui, clairement. Là, elle est nickel, tu vois l'affiche, elle est trop belle. Mais oui, enfin, bref. Oui, parce qu'on fait 2 lives par semaine et on fait un live bingo et un autre live, on fait pas de bingo. Tout à fait. Mais voilà, c'est des affaires. En plus, c'est des affaires parce que là, Morasuro qui dit au pire, tu mets le nom des acteurs en bas. Ça aussi, c'est des affaires. Le top billing, ça s'appelle. Ça, c'est un truc très complexe très complexe, ouais, c'est toute une science. C'est toute une science dans le milieu du cinéma. C'est qu'en fait, qui aura le top billing dans un film. Et t'as En fait, le top billing, du coup, c'est que ton nom soit en haut à gauche, parce que c'est toi qui as le plus gros cachet, etc. Et c'est toi qui ramène les gens, tout ça. Et typiquement, les trucs avec écrit et avec la participation de, c'est aussi que t'as un cachet différent, tout ça, enfin voilà. Mais oui, t'as ce truc où. Enfin, attends, top billing. Film poster. Oui, Papy Coco, c'est les affiches grappes de raisin dont parlait Paf tout à l'heure. Ouais. T'as ce truc où t'as parfois. C'est pour ça, par exemple, voilà, que les noms sur les affiches ne correspondent pas à où sont les persos, tu vois, genre Christian Bale, Bradley Cooper, non, c'est pas ça. Mais t'as ce truc où ça correspond pas parce qu'en fait, quand tu fais un film, quand tu fais un film, tu penses à ça en mode argument juridique, mais en fait, quand tu fais le poster, tu penses pas. Donc voilà, oui, t'as ça, quoi. C'est trop drôle, du coup. Et t'as des affaires, notamment, de 2 acteurs qui ont à peu près le même cachet, et en fait, ils ont mis le nom pour l'un plus haut, et pour l'autre plus à gauche. Donc c'est un peu en diagonale, comme ça.
C'est toute C'est une ridicule, affaire, hein. vraiment. Mais Et oui, voilà. parce qu'il y a tout, évidemment, les trucs de droit, de compensation, de machin. Oui. Oh là là, les ricains. Voilà. Mais bref. Non, on a bien divagué, je trouve, sur cette petite Vaguer. affaire. Je suis un petit Sur blagueur. cette petite affaire. Oui, Comme oui, la guerre c'est un bon d'ego sujet. entre Astier et Delon pour son film Astier et Delon. Il a tout recommencé avec Adjani parce qu'ils voulaient tous les deux être en premier au générique. Telle bataille d'écho, ça a dû faire des étincelles. Astier et Delon, c'était Ça me dit rien comme film, mais ça m'étonne pas, tu vois. sur quel film? C'était sur Que ma peine, je sais plus. Mais bref. C'est pour parler City. Oui, il y a la ressortie de Minus One en Minus Color là. Mais oui. Trop Bah, si bien. on en parlait, oui, bah, quand ça sera ton bingo, ouais. C'est pour ça que t'as mis Brian à la fin du titre et pas payé. En plus, je l'ai payé aujourd'hui. Hein. Au moins aujourd'hui. Hein. La quicheta qu'on a eu là de Twitch, Oh, le big 27 n'hésitez euros. pas à donner. Hein. 27 € envoyés à Brivan là. C'est vraiment. N'hésitez pas à donner. Ah, ça a remboursé des cours.